Bonjour à vous fidèles internautes de Spirit Show, c'est bel et bien votre émission Entrepreneuriat en ligne qui est présentée par Béni Diabanza, comme vous le voyez. Et retenez que l'entrepreneuriat est la capacité de concrétiser une idée, de se mettre un projet, ce qui peut mener à entrer à la création d'une entreprise. Et nous avons ici pour vous aujourd'hui la gérante de l'association d'appui et d'encadrement des personnes handicapées, donc ACF en sigle. Elle s'appelle Madame Mavicha. Avec elle, on va parler plus de ce qui la concerne. Voilà, ne nous appelez pas. À tout à l'heure. Continuer, nous sommes déjà avec Madame Mavicha. Je vous ai dit au début qu'elle est la gérante, la coordonnatrice, je peux dire, de l'AS, à l'association d'appui et d'encadrement des personnes handicapées, dans ASAIF en sigle. Voilà, elle est déjà avec moi, je les salue. Bonjour Madame. Bonjour Madame Béni. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. On est là, Dieu fait grâce. Vraiment, qui dit seul, on vous a réussi comme gérante, coordonnatrice de l'ASAIF. Dites-nous un peu comment ça se passe avec l'ASAIF. L'ASAIF, c'est une ONG, Association pour l'appui et encadrement de personnes handicapées physiques. C'est bon ça? Oui. Vous encadrez les personnes vulnérables? On encadre les personnes vulnérables vivant avec handicap dans les plusieurs sens. D'abord, ici, je suis médecin, comme la Bible dit qu'on donne souvent ce qu'on a. J'ai commencé d'abord par la prise en charge des personnes vivant avec handicap dans le domaine de santé. Dans le domaine de santé, la prise en charge des personnes vivant avec handicap, on prend à charge les personnes vivant avec handicap. Les caméramans, vous pouvez balancer un peu les prix là-bas. Vous allez voir, les prix sont là. Les vivant avec handicap et ils sont dans les catégories des indigents. Vous voyez là-bas, c'est mentionné les indigents, examen, ici, c'est 0 francs. Et comme nous sommes dans notre pays, nous avons préféré de travailler dans les milieux urbano-rural. Nous avons préféré de travailler dans le milieu urbano-rural qui est difficile. Pourquoi vous avez fait le choix? Parce que notre objectif numéro 6 qui dit installation des structures sanitaires dans le milieu urbano-rural. C'est pourquoi nous sommes en train de réaliser ce qu'on a écrit sur papier. Ce qu'on a écrit dans notre statut, installation de structures sanitaires dans le milieu urbano-rural. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, voilà, d'où vient cette passion de créer cette entreprise? Parce que l'ASAIF, c'est déjà une entreprise. Oui, si je peux dire ça en détail, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais je peux dire que c'est un don. Un don. Je peux dire tout simplement que c'est un don. J'ai cette compassion d'aider les autres, servir les autres. C'est pourquoi je suis là. J'habite très loin d'ici, mais je suis là presque chaque jour pour répondre aux besoins de mes patients. Ça fait déjà combien de temps? Ici, nous sommes ici depuis 2015. Depuis 2015. On a installé notre structure là-bas vers Kibunda. Nous avons déjà 4 structures qui prennent rien qu'en charge les personnes vivant avec handicap. Toujours dans la commune de Kibantik? Oui, 3 centres dans la commune de Kibantik et l'autre dans une autre commune. Vous avez, depuis 2015, j'allais dire, et quelles sont les difficultés rencontrées pendant ce parcours? Les difficultés rencontrées parce qu'on n'a pas vraiment d'appui. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la santé et il faut des produits. Les handicapés ont besoin de massages, tout ça. Et on n'a pas de matériel, on n'a pas de
on manque beaucoup de choses. On est là, on a accepté de donner ce qu'on a, mais on est limité parce que le produit difficile, le matériel difficile, un partenaire qui peut venir auprès de nous et nous aider, notre ministère de personnes vivant avec handicap, le ministère de santé et tout ça, vraiment nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin des partenaires forts qui peuvent nous aider. Parce qu'ils sont nombreux. Si vous voyez ici, ce sont des registres. Vous voyez des cahiers par des familles. Comme on dit, la famille se compose d'un père, d'une mère et les enfants. Il y a beaucoup de cahiers qui sont là-bas comme des fiches. C'est-à-dire quelqu'un peut venir s'adhérer et là, il va mener un cahier dans les familles, papa, maman et les enfants. Bien sûr, madame, c'est une très bonne idée de créer une entreprise, Asbel ONG, je peux dire. Maintenant, je veux savoir quel est vraiment le rôle de l'Asbel dans notre pays. Dans notre pays, bon, j'espère bien avec notre nouveau gouvernement, ça va aller. Parce que nous ne sommes pas considérés, en ville là-bas, si vous partez après départ, une Asbel qui prend des financements à tout moment, mais nous qui sommes sur les terrains, toujours les efforts qui font vraiment des réalités. Moi j'ai souffert, je laisse ma famille là-bas très loin vers ma tétée. Maintenant, qu'est-ce que vous bénéficiez dans cette affaire? Bon, bénéfice, je ne peux pas dire parce que c'est un don que Dieu a mis à moi. Je suis en train de me battre. Dieu va me récompenser. Donc, il n'y a pas vraiment soutien du gouvernement, je peux dire. Pas encore. C'est pourquoi j'ai dit peut-être avec notre nouveau gouvernement, avec je ne sais pas moi, vous êtes limité par rapport aux relations ou oui. J'ai presque de temps à temps au ministère de la Santé et dernièrement ici on était dans une histoire de PBF là et du coup même pas ici de vie, tout ça c'était parti seulement comme ça. On a fait presque 2 mois seulement et 3e mois ils sont partis seulement comme ça. Ouais, voilà, là, ça c'était à l'appui d'un gouvernement. Mais c'était parti seulement comme ça, dans 3 mois. 3 mois, mais c'était parti. Voilà, fidèles internautes, lendemain sérieusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant de continuer, avant de désannoncer cette émission, je vous propose de suivre cet élément et de présenter juste après cette partie. Moi de maman. De trouver à centre Dr Malvicha, na Asbel Asaif, Toyeba. Ovivaka ndenge nini na Asbel oyo? Asbel oyo maman to vivra très bien na sens oyo. Biso ba malade. Ba handicapé, ba oyo baza ba miso kufa, to sali ba mbule belé awa boye. Alors Asaif ce qui était mais biso awa to kufa kala. Tala ko nkuta ezali soki ba ngoba zanga. Asaif batia centre bakuna ya zamba biso zawa boye isolé surtout ya biso wana et pas ya maman ma vie docteur ma vie yende mutu azwa charge na biso lelo ngana ngolo ba wanga 6 ans déjà banda na zamba 6 ans déjà ekoki 6 ans déjà ekoki soutien utaka kaka na kati ya Saif bato misusu bayaka kopesa bino basoutien te bon soutien oyo ye penza eleki parce que kulata na biso mbula azopesa kolia azopesa baloso banini bale moto ke tina commune na grâce na ye meto sengite Asaif malamu ezala toujours le aide pour ça les saillé maman ma vie pour de façon que on ose ça gouvernement et ministère de la santé surtout gouvernement atala bango ba maman parce que baza batase ya ministère de la santé ce qui bango bazate biso wa tosila yango to sengite gouvernement asala tout basalisa ba mama surtout à Saif ndena zaliawa soyete tozali belé so otali toujours wana peut-être van yo ndimate mama et ngai moko papa nkoyi nazaliawa ça fait 6 ans
6 ans ya kobela oza nani na kati ya Asaif oza kaka membre simple kaka parce que na ndenge na bela soit nani nazwaka aide na ngai nosuka epai ya mama. Merci papa. Bon, merci maman. Merci beaucoup à Junior Fatai Kifumo pour cet bel élément. Et nous continuons avec Dr Maficha qui est, je vous rappelle, elle est la gérante, la coordonnatrice de l'ASBEL Asaif. Sinon, docteur, quel est l'avantage, j'allais dire l'avantage et le désavantage de cette entreprise qui est l'ASBEL Asaif? Oui, les avantages, on est là pour les services des autres et on se bat jour et nuit pour répondre dans leurs besoins, je peux dire. On est là, on se bat. C'est ça notre avantage. C'est-à-dire aider à la population. Ce n'est pas seulement dans les cadres de santé. Il y a aussi des formations. Il y a aussi des formations, vous allez voir même des photos, même dans les images. Des aveugles qui savent fabriquer des nappes, des aveugles qui fabriquent des jus à base d'ananas, à base de bananes, tout ça. On est en train d'apprendre des handicapés, un métier pour qu'ils se prennent en charge. C'est ça notre avantage, nous sommes très fiers. Même parfois passer le 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec handicap, on était invités quelque part et quand j'ai vu les handicapés, que je suis en train d'encadrer, exposer les choses, les aveugles complets qui ne voient même pas un peu, exposer les histoires qu'ils ont fabriquées, là j'étais très fière. Non, j'ai compris ça m'a fait accompagner en tout et pour tout. Oui, c'est ça notre objectif. Dans le cadre de santé, c'est notre 6e objectif. Mais nous avons beaucoup d'objectifs, peut-être encadrement, apprendre un métier aux handicapés, oui, dans les différents domaines. Il y a d'autres aveugles qui choisissent. Moi, je vais faire la fabrication de peinture. Comment vous avez choisi seulement la fabrication de peinture? Pourquoi? Vous êtes aveugle complet quand même. Maman ne vous a fait pas. Moi, je prends seulement ça. Et un aveugle qui fabrique de peinture là, même ceux qui est là-bas dehors, qu'on a décoré là, ce sont des aveugles. J'aime beaucoup de métiers des aveugles. Si un jour vous venez pour ça, je vais vous montrer des œuvres que les aveugles sont en train de fabriquer. Sinon, bravo madame, vous avez créé une entreprise et vous investissez sur ça. Mais quel est votre conseil par rapport que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux-là qui existent encore de créer une entreprise quelconque comme l'ASBEL, l'ONG et tout? Je peux encourager tout le monde parce que même si vous êtes intelligent, vous avez autant de diplômes, mais il faut avoir d'abord le courage là, de faire quelque chose. Il faut avoir du courage de faire quelque chose, de créer quelque chose. Oui, le début a été toujours difficile, mais il faut avoir l'esprit de créativité. Ça va nous aider. Nous, le peuple congolais, les défauts avec nous, c'est quoi? Parce qu'on ne veut pas vraiment créer. Nous voulons seulement, un gouvernement, avec nous, c'est seulement comme ça. Mais il faut voir quand même l'esprit de créativité. On peut changer autant de présidents, on peut changer autant de ministres. Mais quand votre cerveau est vide, c'est-à-dire, même on fait appel à Obama aujourd'hui, que Obama vient. Aujourd'hui, vous êtes notre président ici au Congo. C'est-à-dire, tu ne vas rien faire. Il y a même des jeunes qui font toujours des discussions. Moi, je m'approche, je dis, Yaya, oh, l'oubli, gouvernement, oui. Dans le psycho, ceux qui, gouvernement, il y a bien, yo, Rosalanine. Yo, tout le monde a Rosalanine. Ce qui est, Rosalanine, yo, et Moussala, oyayebi, exacté. Mais à eux, ça faut savoir. Oh, oui, on a au film, ils sont les premiers. À injurier, à dire n'importe quoi. Mais toi,
si tu n'as pas l'esprit de créativité, qu'est-ce que tu vas faire? Même dans la Bible, Dieu a demandé à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu as à main? C'est-à-dire qu'il faut avoir quelque chose à main et quelque chose que tu as à main et peut appeler d'autres choses. Même moi, comme j'ai commencé ici, c'était vraiment avec quelques lits seulement. Maintenant, nous avons déjà 4 centres qui prennent en charge les handicapés. Hein? C'est bien. Voilà, c'était là le message de Madame Maricha. Il faut avoir un esprit de la créativité. Et c'était là ce mot de la fin. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission qui est nommée l'entrepreneuriat en ligne avec sur votre chaîne Spirit Show. Voilà, je dis un grand merci à votre Fumo Junior qui était derrière la caméra, et pourquoi pas dire un grand merci à Madame Niclotte et à vous, nos fidèles internautes qui nous suivent de partout, à Londres, à Dallas, j'allais dire les États-Unis d'Amérique, et pourquoi pas ici République démocratique du pourquoi pas ici à République démocratique du Congo. Je vais passer la parole à Madame Marie, donc elle peut nous donner le mot de la fin, pourquoi pas donner son numéro de contact pour vous comment dirais-je, les soutenir, nous sommes là vraiment, nous sommes là, les mains, nous sommes là. Tout celui qui veut venir à l'appui, au-delà, les mains ouvertes. Mon numéro de contact c'est 081 0226 7. 081 0226 7. Et l'adresse, c'est nous sommes à Kibanseke, sur Mokali. Sur avenue Miabi numéro 3. C'est à peu près ça. On est là. Vous avez un numéro WhatsApp? Oui, le numéro que je viens de donner là, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, c'est ici que nous cheminons avec cette émission, l'entrepreneuriat en ligne. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve prochainement.